Des ailes au talent. Je vous propose de faire connaissance avec des artistes qui maîtrisent les techniques et savoir-faire des métiers d'art. Des ailes au talent, c'est une série de portraits de femmes et d'hommes dont le talent et le parcours méritent d'être racontés. Des portraits littéraires. Nous avons choisi de donner la parole à des écrivaines et à des écrivains. Chaque épisode de ce podcast est donc le fruit d'une rencontre entre un artisan d'art et une plume. L'auteur que vous allez entendre dans cet épisode, c'est Paul Gréveillac. Il tire le portrait de la tourneuse sur métal Mylène Nguyen. Vous écoutez la 3e saison des Ailes au talent. Soyez les bienvenus. Quai Émile Zola, à Rennes. J'aborde le musée des Beaux-Arts. Les chefs-d'œuvre du passé y sont à leur avantage. Préservés, protégés, choyés, chéris. Ils n'étaient jadis qu'une vision. Ils sont parachevés. Mais ce qui m'amène à Rennes n'est pas le passé. L'art du présent a sa saveur clandestine. Davantage qu'au sein des institutions, il se crée dans les arrière-cours. Je me dirige vers l'atelier de Mylène Nguyen. J'escompte y trouver une nature ensauvagée. Il est étrange de parler ainsi. Cependant, l'art de la jeune femme que je rencontre aujourd'hui, c'est bien cela, une nature ensauvagée. Les créatures encadrées n'y sont jamais en cage. Les fleurs prises sur le vif y distillent leur effluve trompeur. Tout cela est fascinant, légèrement inquiétant. Ce que je découvre aujourd'hui dépasse encore mes attentes. Je sonne, je gravis quelques marches, on m'ouvre. Pas d'atelier en vue. Mylène Nguyen travaille chez elle. Une table en formica tient un angle du salon. Y reposent des masses arrondies et colorées que je ne serais pas surpris de voir s'étirer pour prendre la forme de hérissons. Pointent également des tiges métalliques. Mylène me précisera que c'est du laiton. Patinées comme les extrémités de statues aux vertus miraculeuses frottées par les pèlerins. Ce sont les produits d'expériences précédentes qui viendront hybrider, ou pas, les travaux auxquels Mylène Nguyen se consacre désormais. L'artiste a délaissé les imposantes machines des tourneurs-fraiseurs qu'elle manipulait jusqu'à présent pour ne plus utiliser que ses doigts. Je pense que le fait de choisir les machines-outils, c'était vraiment pas un hasard. J'aurais pu choisir la bijouterie par exemple, ou les émaux sur cuivre, mais non, ça n'a pas été le cas. Moi j'ai pris les grosses machines. Mylène Nguyen, méticuleusement, modèle la pâte. Puis elle la cuit pour la figer dans son illusion. J'observe. Mylène Nguyen et son naturalisme trompeur, jeu de miroir et esthétique de la frustration, du désir. Fruits et végétaux sont plus vrais que nature, mais nous goûtons, nous touchons avec les yeux, comme des enfants mis en garde dans un magasin de jouets. Nous sommes en quelque sorte appâtés par des leurres. Nous nous approchons. Mylène Nguyen relève sa ligne. Je suis dans sa nasse. Son art est une invitation au jeu. Radis et baies, oursins et feuilles sont soumis à la pourriture noble, à la dégénérescence poétique d'un automne malade et adoré, d'un automne immortel. Les couleurs fanent dans un pot-pourri figé, immuable. Je pense, sans préavis, aux errances acidulées et hippies de Funkadelic. Let me play with your emotions, for nothing is good unless you play with it. Les murs font un trompe-l'œil aguicheur. Les fougères se raidissent dans des épines dorsales aux allures de fossiles. Tout est faux, tout est vrai. Et les champignons qui naissent des murs se nourrissent surtout de la sève de mon regard. Il y a quelques années, Mylène faisait naître des méduses de laiton. Les méduses étaient libérées de leur élément naturel qui n'était qu'une étape, celle de leur durcissement vers une créature qui s'ancre et non plus qui dérive. Les méduses étaient transcendées dans et par l'eau qui figeait leur mouvement. Elles s'immolaient vers une forme d'éternité qu'elles ne se supposaient pas. La vie, la mort, c'est tout comme humus pour humus. Sous les mains de Mylène Nguyen, les règnes se travestissent.
animales, végétales, s'arrondissent dans des graines de cendre, dans des tubercules germés dont le fruit le plus beau est notre curiosité attisée. Musique encore, tant il me semble que les incarnations de Méline Nguyen vibrent d'une vie secrète. Ode à la vie, ode à la poésie, ode à la parodie, chante Alain Bachung. La vie, la poésie, la parodie, tout Méline Nguyen est là. Le laiton se greffe, parfois, à la pâte à modeler. Il y a dans ses créations une hybridation fantastique, à la fois belle et évidente. Un métissage qui ressemblerait à l'artiste. Ce qui m'intéresse dans cette histoire de métissage, c'est justement d'essayer de se souvenir qu'il y a beaucoup de nuances. D'être quelqu'un de métis, pour moi, c'est fondamental, quoi. Et c'est-à-dire, cette chose de pas avoir de place précise, mais du coup, c'est une histoire et une identité que j'ai décidé d'aller fouiller par moi-même, justement, que le regard des autres a beaucoup moins d'importance. Peut-être que je pouvais m'emparer, en fait, de cette place-là, moi, et fouiller à plein d'endroits cette part d'identité asiatique, mais encore une fois, ce n'est qu'une part, parce que moi, quand je vais au Vietnam, les gens, ils me voient blanche, mais blanche, quoi. Fouiller, s'emparer d'eux. Les œuvres de Méline Nguyen ressemblent à des prises de guerre. Celles d'un explorateur urbain, cueilleur de champignons, que n'effraierait ni la rouille, ni les virus. Celles d'un chercheur, stimulé par le saut dans l'inconnu. Pour mieux comprendre le miracle étrange de son art, bercé par l'illusion de percer à jour les sources du sortilège, je m'enquière. D'où vient cette légèreté ? Renoncer à plein de choses matériellement, ça m'a fait trop de bien à 40 piges, vraiment. Et maintenant, je peux travailler, comme je fais du modelage, je peux travailler en voyage, je peux travailler dans le train, du coup, je me suis mise à voyager énormément avec mon travail. Et alors qu'avant, on ne déplace pas une machine comme ça, quoi. Donc, je travaille plus au même endroit, je travaille plus de la même manière, mais alléger tout ça, là, c'est quand même vraiment... renoncer à plein de trucs, ça m'a donné plein d'opportunités vraiment chouettes. Le voyage, justement. Méline a eu la chance de bénéficier d'une résidence à la Villa Kujoyama, à Kyoto. Le Japon, une source d'inspiration ? Je ne suis pas du tout spécialiste de la culture japonaise, hein, j'aurais pas l'audace de défendre quelque chose. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est rencontré de manière évidente entre... je sais pas, c'est simple, quoi, le goût du détail, le sens de la finition, c'est des choses qui ont toujours habité mon travail et qui n'a pas besoin de défendre. C'est vrai que là, je faisais que de la sculpture en métal à ce moment-là, et donc partir dans un endroit où on n'a aucun repère, ni linguistique, ni culturel, et aucun repère de travail, alors que ça a été un peu vertigineux au début, donc il a fallu trouver une manière de travailler. C'est là que j'ai un petit peu recommencé le modelage, et j'ai construit un petit réseau professionnel qui m'a permis d'y retourner de nombreuses fois. Évidence, rencontre. Il y a dans ces œuvres une immédiateté déconcertante. Elles s'affichent comme autant d'oxymores complices, s'affirment comme autant de questions inattendues. Elles s'organisent selon des lois qui leur sont propres, organiques. Il serait déraisonnable de ne pas céder à leur ironie. Nous passons de l'autre côté du miroir, nous devenons Alice et comprenons que l'abdication s'impose. Le vrai, le beau existe hors de nous, et pourtant, ils ne sont rien sans notre bon vouloir. Les œuvres de Méline Nguyen sont des mains tendues par la rêverie, des poèmes qu'il faut interpréter. Je fantasme avec eux la fin du monde. Quelques survivants mis à part, une catastrophe telle que l'humanité en a le secret à effacer notre espèce. Et alors, la nature n'en a cure. La vie se réinvente. Elle mute, elle transperce, elle suinte, elle triomphe en fin de compte dans un bouquet minéral qui vient éclater les cadres de nos musées. Elle conquiert l'espace dans un feu hybride qui part se loger dans les fissures de ce qui, jadis, fut nos murs. Méline Nguyen se fait botaniste. Elle sait capturer ces nouvelles manifestations de vie dans un herbier magique. Nous voudrions nous en approcher, respirer un jasmin mutant, à nos risques et périls. Ces fleurs de rêve ont la séduction vénéneuse des voyages sans retour. En fin de compte, j'ai peut-être découvert un astre dans la constellation du Petit Prince. Sans le savoir, la ville abrite en son sein une planète interdite, miniature. Je rejoins la gare de Rennes avec la sensation que m'ont poussé des ailes.
Je suis Mylène Guyenne, je suis artiste, je fais de la sculpture. J'ai obtenu le prix pour l'intelligence de la main dans la catégorie talent d'exception en 2013 pour une série de sculptures qui s'appelle Méduse dernière. C'était le portrait de la tourneuse sur métal Mylène Nguyen, un texte écrit et lu par Paul Gréveillac. Des ailes au talent est un podcast de la Fondation Bettencourt-Schuller, réalisé par le studio Radio France en collaboration avec les éditions Gallimard.